Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un peu le rituel de début de vidéo maintenant. Je tiens à vous remercier pour les réactions sur les dernières vidéos, que ce soit en termes de likes, de commentaires, d'abonnements. Voilà, ça me fait très plaisir. Continuez comme ça. Alors, je me suis rendu à un rendez-vous en début de semaine et j'ai eu beaucoup de mal à m'y rendre. Et je me suis dit que c'était peut-être dû à la 10. Et du coup, je me suis dit que ça méritait potentiellement une vidéo. Donc les difficultés que j'ai pu rencontrer moi et que peut-être d'autres 10 rencontrent lors de ce déplacement, ça a été l'orientation, le fait de me retrouver par rapport à là où j'étais, me situer dans l'espace, comme on dit, le visio-spatial. Le fait de trouver mon chemin, le fait de m'y rendre, de me déplacer, parce que moi marcher est un handicap supplémentaire. Et donc je pense que c'est certaines des difficultés que les 10 peuvent rencontrer au quotidien avec le fait de se déplacer, sachant que le sujet de la vidéo, ça va vraiment être se déplacer d'un point A à un point B. La première famille de conseils que je vais pouvoir donner, ça va être la famille de la préparation, parce qu'un bon déplacement, c'est un déplacement préparé. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport à la préparation, ça va être d'aller sur internet, de taper le lieu de départ, par exemple là dans cette vidéo ça sera l'église de Nantilly à Saumur, et de taper en itinéraire, c'est une option Google, l'endroit où vous souhaitez vous rendre, donc en l'occurrence ce sera la poste de Saumur. Et donc du coup vous allez pouvoir repérer dans un premier temps les rues que vous allez trouver sur le chemin. Vous allez voir par où il veut vous faire passer. Ça va vous permettre de vous approprier le chemin, de vous habituer à ce chemin-là, et du coup d'être moins perdu une fois que vous vous retrouverez en face. Ok, donc pour vous montrer maintenant en vrai, même si vous savez le faire, chaque astuce. Donc la première c'était de taper sur internet. Donc là le trajet qu'on va faire c'est place de Nantilly. Donc c'est l'église qui est juste en bas de chez nous. Voilà, donc j'ai tapé place de Nantilly puisque c'est mon point de départ. Il y a le petit bouton itinéraire qui est là en général. Et donc là, j'ai dit qu'on allait à la poste. Et donc là, voilà, là il va nous sortir un trajet. Donc du coup, il va nous indiquer par où passer. Et ça nous donne une première idée de comment y aller. Le deuxième conseil que je peux vous donner, qui est lié au premier, c'est qu'une fois que vous avez vu ce qui vous attendait, entre guillemets, de manière papier, entre guillemets, avec une carte, c'est de prendre des notes sur ce que vous avez vu sur cette carte, que ce soit des rues, que ce soit des magasins, voilà, prendre des points de repère en notes pour non seulement vous les rentrer dans la tête, mais ensuite, encore une fois, vous les approprier. Donc ensuite, la deuxième astuce, c'est de prendre des notes, comme je l'ai indiqué. Donc là, en l'occurrence, il donne 3 rues. Donc du coup, on a Basse-Perrière. Ok, Basse-Perrière. Ensuite, la rue Pascal, la rue Seigneur. Donc du coup, j'ai noté les 3. Donc là, il n'y a que 3 rues parce que c'est un chemin assez court. Et donc du coup, ça permet de retenir les rues, de s'y habituer. Et quand on va les croiser en vrai, tout simplement de les reconnaître. Le troisième point, c'est que en plus de prendre des notes, en plus de regarder la route, vous pouvez, grâce à Google encore une fois, c'est faire la route en 3D. C'est-à-dire qu'avec un petit outil qui existe, vous allez faire la route virtuellement. Donc vous allez vous mettre à votre point de départ et vous allez faire la route comme si vous la faisiez en vrai, mais sans le stress de la réalité, depuis chez vous. Comme ça, si vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous découvrez la rue, vous découvrez le chemin que vous allez emprunter, et encore une fois, ça vous permet de mieux vous préparer à ce que vous allez voir une fois en vrai. La dernière astuce, c'était du coup de le faire en réel, et donc le petit bonhomme jaune là va permettre de transformer la carte en carte 3D. Et donc du coup, vous glissez juste sur la rue, et ça va le transformer en 3D. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on voit bien la rue en 3D, donc là, bienvenue à Saumur, place de Nantilly. Et donc du coup, comme je l'indiquais dans le conseil, on peut se déplacer de manière complètement virtuelle sans se déplacer avant.
et même faire des premiers repérages. Voilà. Bon, moi en l'occurrence je connais, donc je sais que c'est par là. Donc voilà, faire des premiers repérages grâce à la vision 3D. Quitte à se perdre, on se perd depuis chez soi, ça permet aussi de s'entraîner. Et comme ça on prend des notes pour ne pas se perdre au moment d'y aller. La deuxième famille de conseils que je vais pouvoir vous donner, ça va être sur tout ce qui touche au pendant le déplacement. Le premier conseil sur le pendant ou le avant le déplacement que je peux donner, c'est un conseil que je ne suis pas moi-même, je vais être honnête, je suis assez flemmard. Ce serait de partir 15 minutes en avance sur un déplacement. Ça permet de ne pas stresser, ça permet d'avoir du temps au cas où il y a des choses qui ne sont pas prévues. Donc c'est vraiment très pratique de partir en avance. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est suite à la visite virtuelle et au fait de se retrouver en face de la réalité, c'est de prendre des repères visuels. Prendre un magasin, par exemple une boucherie, prendre une rue, prendre un pot de fleurs, peu importe, un repère visuel qui est un peu comme le petit pousset, nous permet de nous repérer si on est perdu. Donc, savoir qu'à telle rue on tourne à gauche, savoir que devant tel magasin on tourne à droite, voilà, c'est un peu l'idée. L'exemple que je vais utiliser pour les repères, c'est ce bâtiment qui est juste là. Je sais quand je le vois, il faut que je parte à gauche là-bas. Un autre des conseils que je peux vous donner, c'est d'utiliser une application GPS sur les téléphones, Et l'application GPS, si on est perdu, permet de se retrouver, de se repérer à nouveau et de voir où on est, et même limite de nous guider jusqu'au bout si jamais c'est nécessaire. Si jamais on n'a pas de GPS, parce que c'est possible, hein, évidemment il y a des gens qui n'ont pas de téléphone ou qui sont trop jeunes pour en avoir, surtout au niveau des 10. Il existe ce qu'on appelle l'entraide. Les gens sont normalement majoritairement bons entre eux et on peut demander de l'aide aux gens, demander sa route, dire qu'on est perdu. C'est quelque chose qui peut être compliqué mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça m'est arrivé encore là pour aller à ce fameux rendez-vous. Les gens vont nous aider de manière générale, il ne faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Le dernier conseil que je peux donner, c'est que toutes les routes mènent à Rome. Vous pouvez vous perdre, vous pouvez demander d'aide, vous retrouver là où vous ne pensiez pas, ne pas passer par les rues qui étaient indiquées à la base, que toute la préparation tombe à l'eau, vous arrivez à bon port, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Vous prenez plus de temps, pas de problème. Vous passez par d'autres chemins, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est arriver à bon port, c'est tout ce qui compte. Et en plus, si vous avez pris le temps, comme je l'ai dit, pas besoin de stresser. Et donc je suis bien arrivé au niveau de la poste. J'ai pas filmé tout le voyage pour des durées de vidéos éminemment plus courtes. J'ai pris les exemples sur la route de ce dont j'avais besoin. En l'occurrence, je suis passé par aucune des 3 routes qui étaient indiquées par Google, comme quoi toutes les routes mènent à Rome. J'ai pas pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, quand on part en avance, on prend le temps, on peut y aller tranquillement. On arrivera toujours à bon port. On n'oublie pas quand on sort le masque, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça protège toujours mieux les autres. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais rajouter. Donc du coup, je vous ai donné plusieurs conseils. J'ai essayé de ne pas trop me répéter parce qu'il y en a certains qui sont liés les uns aux autres. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles, que vous avez apprécié la vidéo autant que j'ai apprécié la faire et la réaliser. Il faut savoir que je l'ai refait plusieurs fois, même si ça ne se verra pas. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des idées de vidéos également que je pourrais faire, des sujets que je pourrais traiter, je ne peux pas traiter tous les sujets parce que je traite par rapport à ce que j'ai vécu moi. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est le seul moyen de me remercier moi, entre guillemets. Je gagne pas d'argent, mais voilà, c'est mon remerciement à moi. J'espère que la vidéo, encore une fois, vous a plu. C'était Disfraxix. À la prochaine. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de taper sur internet le chemin que vous souhaitez emprunter. C'est-à-dire que vous ratez. Arrête là, le chemin que vous souhaitez emprunter, ça arrive.
Et du coup, évite de bouger pour les bruits de pantalon parce qu'il va le choper plus facilement. Je suis très heureux que les vidéos vous plaisent. On continue comme ça. Alors, je me suis rendu à un rendez-vous. Ok. Avec cette vidéo-là, c'était la vidéo plantage pour me remettre dans le. Et puis relance-en une direct derrière. C'est vraiment. J'ai perdu le deuxième. Ça m'énerve. Ça m'énerve. À peu près au milieu. Ça passe, oui. Ça passe ou c'est. Pour moi, c'est bon. Enfin, voilà, après, pour toi, Est-ce que c'est au milieu, c'est tout, voilà, c'est pas. globalement, pour moi, c'est au milieu, Voilà, globalement. bon, bah voilà, pas besoin de. Je ne demande pas la perfection énorme. Je veux juste que ça soit au milieu pour que ça soit un cadre. Parce que là, j'y vais 40 cm de. Tu m'étais dupé dans la vidéo. Voilà. Bon, du coup, t'arrêtes cette vidéo là. Et on recommence toute la vidéo. Et ça va.